Au commencement, il n'y avait rien. Puis il y eut la terre, l'eau, l'air et le feu. Pendant des milliers d'années, l'équilibre du monde reposa sur ces 4 piliers. En 1092, une sorcière avide de magie noire entreprit d'en contrôler le pouvoir. Mais elle en perdit la maîtrise et laissa s'échapper toute la fureur des 4 éléments. Pendant 10 lunes, les cataclysmes se succédèrent. Ouragans, tsunamis, tremblements de terre, volcans en éruption. La légende raconte que pour contrôler la colère des éléments, un jeune et puissant enchanteur du nom de Dagda forgea un médaillon serti de 4 pierres précieuses. Ainsi, le pouvoir de l'eau fut intégré dans un saphir bleu, celui du feu insufflé dans un rubis rouge, celui de la terre dans une émeraude verte, et celui de l'air dans un diamant blanc. Le pouvoir du médaillon était tel qu'il pouvait à lui seul déclencher une tempête ou bien assécher une rivière. Grâce à lui, l'harmonie revint sur terre. Mais face à tant de pouvoir, Dagda eut la crainte que son médaillon ne tombe entre mauvaises mains. Il sépara donc les 4 pierres et les cacha aux 4 coins du monde. Au travers de l'histoire, des dizaines d'explorateurs consacrèrent leur vie pour les retrouver. Aujourd'hui, on cherche encore ces joyaux. C'est mal de connaître. Qui êtes-vous? Je suis la gardienne de ces lieux. D'où sortez-vous? C'est à toi que je vais poser la question. Sais-tu ce que je fais aux étrangers mal intentionnés qui s'aventurent parmi mes ruines? Non, je ne sais pas. Je les change en statues de pierre pour l'éternité. Ah, non. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Tu portes le médaillon? Mais où l'as-tu volé?
Je ne l'ai pas volé. C'est mon père qui me l'a donné. Il le tenait de son père, qui le tenait de son père avant lui. Il m'a aussi transmis ces 2 cartes, avec marqué cette phrase énigmatique. Face à la gardienne, le médaillon, pour survivre, tu présenteras. Quel est ton nom, jeune étranger? Ron. Je m'appelle Ron. Et comment es-tu venu jusqu'à ce manoir? C'est une longue histoire. Qui a débuté il y a fort longtemps, je le sais. Comment le savez-vous? J'étais là quand tu as commencé. Racontez-moi! Tu as un cœur pur, je le sens. Mais sais-tu tous les secrets et les pouvoirs que contient ce médaillon? Je sais que 4 pierres précieuses formaient ce médaillon à l'origine. Mon arrière-grand-père a retrouvé la première, mon grand-père la seconde et mon père la troisième. Avant de mourir, mon père m'a fait jurer de retrouver la dernière. Et il faudra qu'il soit courageux et vaillant pour la retrouver. Vous m'avez dit que vous étiez là quand tout a débuté. Comment est-ce possible? Je me nomme Lissama. Mais je connais ce nom. Je l'ai déjà vu. Dans mes écrits, selon mes écrits, vous étiez l'assistante de Dagda l'enchanteur? C'est exact. J'ai assisté à la création de ce médaillon. Racontez-moi. Dagda a confié l'histoire à son fils, qu'il a lui-même raconté à son fils, et ainsi de suite. Seul son véritable descendant, celui qui sera capable de me raconter toute l'histoire sans commettre la moindre erreur, sera digne de recevoir la dernière pierre. Il faut que je vous raconte tout, depuis le début. Et dans les moindres détails. Si tu commets une erreur dans ton récit, ton voyage s'arrêtera aussi soudainement qu'il a commencé. Alors, jeune Ron, je t'écoute. Comment ce médaillon a-t-il été créé? Laissez-moi réfléchir. Tout a débuté en 1092. Alors, je vais avoir besoin d'une larme de sirène, de l'écume d'océan, et je vais encore avoir besoin de... Que faites-vous, grand-mère? Ah, Lissama, mon apprenti. Aide-moi à trouver la poussière de roche calcaire. Oui. Je l'ai trouvé, grand-maître. Ah. Elle est ici. Fort bien. Je suis en train de préparer le médaillon qui renfermera le pouvoir des 4 éléments et qui ainsi lèvera la malédiction qui s'abat sur ce monde. Eh bien, ce médaillon aura une force hors du commun. Et c'est bien pour cela, ma chère Lissama, que ça sera à l'un de mes descendants d'en assurer la protection. Comment allez-vous vous y prendre? Tu vas m'aider. Moi? Prenons par exemple le premier élément, l'eau. Je t'écoute. Que peux-tu me dire sur cet élément? Ah. L'eau. Eh bien... L'eau... C'est la vie! Oui, si on veut, mais encore. Mais non! Mais ce que je veux dire, c'est que l'eau représente la vie. Elle est source de bien fait jaillir la vie. On avance. L'eau représente tout ce qui est liquide. Eh ben, c'est pas gagné, hein. L'être humain est composé de liquide. Tu peux développer?
Lorsque je me blesse, le sang coule. Oui, et tu pleures, comme d'habitude. Évidemment que je pleure. Mes émotions coulent à travers mes yeux. L'eau coule dans le lit de la rivière et alterne calme et débordement, un peu comme moi avec mes émotions. Lorsque je ne les contrôle plus, pris sous un plan incontrôlable, le niveau monte et je craque. La rivière de mes émotions coule à travers mes yeux. Ces émotions, ces yeux. Ah, les larmes. Les larmes. Oh mais oui, la larme. La larme de sirène. J'ai failli l'oublier. Ah, une larme de joie. Certains disent que ce sont les plus puissants. Très bien. Et maintenant, l'incantation. In aquam motus germina.
étudié les cartes maritimes laissées par Dagda, mon arrière-grand-père a déterminé l'endroit où son aïeul avait caché la première pierre. Ainsi, il plongea au cœur de l'océan. Ton récit jusqu'à présent correct. C'est donc ton arrière-grand-père qui t'a légué la pierre de saphir enfermant le pouvoir de l'eau. Voyons maintenant ce que tu peux me raconter sur l'élément de la terre. La pierre de l'eau est maintenant en sécurité. Passons sans plus tarder, à l'élément de la terre. Je t'écoute, Lissama. Que peux-tu me dire sur la terre? La terre. Eh bien, la terre. C'est le seul élément solide. Oui. C'est ce sur quoi tout repose. Effectivement. Sans lui, rien ne pourrait pousser ou grandir. Continue. Il représente tout ce qui est matériel et tout ce que l'on peut tenir dans nos mains. Effectivement, Lissama. Je vois que mes leçons commencent à payer. Approche, viens par ici. Ça va. Voici plusieurs ingrédients. Lesquels vais-je avoir besoin pour enfermer le pouvoir de la terre dans une émeraude verte? C'est à moi de les choisir les trois? Je t'écoute, Lissama. Facile. En premier, je dirais la terre. Élémentaire. Ah, c'est lui, je n'avais pas compris. Pas trop, Lissama, pas trop. Doucement. Deuxième ingrédient? Ensuite, de l'argile. Très bien, Lissama. Je t'en prie, verse. Ensuite, troisième et dernier ingrédient. Ça se complique. J'ai un doute. Et je t'écoute. Du glis? Du glis?
Ça ne va pas. Ne va pas mettre ça dans la terre tout de même. Non, ce qu'il faut, c'est du sable. Et pas n'importe quel sable. Il faut du sable du fleuve du Nil. Va en chercher. Ah, pardon. C'est quel sable déjà que vous voulez, grand-mère? Pour faire plus simple. Du sable, du fleuve, l'eau du fleuve, du Nil en Égypte. Bah, il y en a plein. Mais si, ça va, regarde mieux, voyons. Bah non, non, je vous assure. Sable du village, sable de plage, sable mouvant. Non, non, je vous assure, grand-mère, il n'y a pas de sable du Nil. Mais ce n'est pas possible. Bah si. Mais c'est une catastrophe. Je n'ai plus de sable du Nil. Je n'ai pas le choix, Lissama. Je dois aller en chercher. En Égypte. Mais ça ne va pas, grand-mère. Vous allez nous mettre dans une mauvaise situation. Mais vous savez, Lissama, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On n'a pas le temps. Très bien, alors allez. Préparez mes affaires, Lissama. Il va avoir besoin de... On a besoin de quoi quand on va en Égypte? Ça. De... Ça. Bah, je crois que c'est tout, hein. Grand-maître, n'oubliez pas votre bâton de voyage. Ah, mon fidèle bâton. Et bah, votre sac aussi. Tout est prêt? Oui. Très bien. Alors, Lissama, je crois qu'il est venu le temps de te dire au revoir. Et surtout, ne fais pas de bêtises dans mon atelier. Promis. A plus tard, Lissama.
Ainsi, Dagda cacha l'émeraude au cœur d'une pyramide. Tu as raison. Mais comment cette pierre t'est parvenue? En 1979, mon grand-père a pu la localiser en étudiant les grimoires de Dagda. Mais le jour où il s'est rendu à la pyramide, il ne put y accéder. En effet, un concert était donné ce soir-là. Tom Baptiste en place. Énorme des sables, des plaines sans arbres, sans vagues et sans péril. Que la vertu, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salama, salama, je fais salut à salama, 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 je reviendrai de salama. L'homme des sables nous fait le voyage, n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salama, ya salama, je te salue à salama, salama, ya salama, je reviendrai de salama. C'était un mirage, il n'y avait pas de rivière, et la bonne et riche et douce terre n'était que du sable. Il reprend sa course vers une autre source, il finira par trouver le puits de la liberté. Salama, ya salama, je te salue à salama, salama, ya salama, je reviendrai de salama. Après plusieurs jours de recherche pour la pyramide et de nombreuses énigmes résolues, mon grand-père a enfin mis la main sur l'émeraude magique. Oui, Dagda ne voulait pas que n'importe qui puisse trouver son héritage. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il fait? Dagda! Dagda doit être sur le chemin du retour! S'il découvre son atelier dans cet état, je vais encore me faire transformer en limace! Oh, j'ai une idée! Ce que je vous propose, c'est 20 minutes de pause. Le temps pour moi de tout ranger. Et vous n'allez vous désaltérer. À tout à l'heure. Ah bah c'est quand même mieux. Juste à temps. Approche-toi. Ouais, ça devrait être bon. Lissama, où es-tu? Je suis de retour. Juste à temps. Non, 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 mais... Ah, Lissama. Ça sent brûler ici, non? Non. Alors, ce voyage? Très très bien. La pierre de l'émeraude est maintenant en sécurité. Et seul l'un de mes véritables descendants, celui qui aura pris le temps de déchiffrer les énigmes que je vais inscrire dans mon grimoire, sera à même de savoir où est cachée cette pierre. C'est vrai. Waouh. Mais nous n'avons pas fini. Il nous reste encore 2 éléments. Tu as raison. Hâtons-nous de nous remettre au travail. Avec l'élément de lait. J'ai déjà commencé.
Qu'est-ce que tu as mis? Une aile de dragon Oui. et un souffle de vent de galère. Ma foi, c'est plutôt exact. Connais-tu le dernier ingrédient? Je l'ai en ma possession. Il s'agit de l'élixir d'hélium. Attention, Lysana. Je gère, remède. Non, Je fais gère. attention. Non, je gère. Je Je gère. ne peux Remède, Mais ça va. Voyons. Tu peux pas faire attention. Arrête de jouer avec cette fiole. Je vais en avoir besoin. De plus, je crois que me souvenir que l'hélium a d'autres effets. Ah bon, lesquels? Mais Lysana, donne-moi cette fiole. Elle est là. Tu as de la chance, il en reste un peu. Parfait. C'est prêt. Et maintenant, passons à l'incantation. Et vous êtes sûr, grand maître, qu'ils n'ont pas un petit peu plus de... Cani Spiritali, Liberat! Ne me dis pas que tu as mis tout l'élixir d'hélium. Mais c'est ce que je viens de Mais, vous dire. Mélissama, c'est une catastrophe. Mais où l'as-tu envoyé? Ah bah ça.
père était dans l'équipe qui a lancé la construction de la Station spatiale internationale dans les années 2000. Lors d'une mission, il a pu récupérer le diamant blanc qui était resté en orbite depuis toutes ces années. Ton histoire est pour l'instant très précise et exacte. Mais il te reste encore le dernier élément à trouver. Et raconte-moi ce qui s'est passé ici même. Mais enfin, Lissama! Je suis désolée, oh grand maître. J'étais pourtant certaine de devoir mettre toute la fiole d'élixir d'hélium. Désolée. Ah bah tu peux l'être, désolé, étourdi. Ne touche plus à ce chaudron. Tu manques d'entraînement. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle encore apprenti. Et puis de toute façon, avec le dernier élément, celui du feu, tu pourrais bien tous nous carboniser. Ah ça, je vous assure que non, grand-mère. L'élément du feu est l'élément que je pratique le mieux, celui que je préfère. Et celui qui éclaire et réchauffe dans les endroits sombres. Sa magie, eh bien, elle est tellement fascinante et tellement belle, mais peut-être aussi très dangereuse. N'est-ce pas, grand-maître? Grand-maître? Non. Stop! Ça ne va pas la tête! Et lui qui disait que j'allais tout carboniser! Ah! Non mais Lissama, j'allais pas le faire. Oh, bref, passons. Il manque un dernier élément. Parfait. C'est prêt. Il ne reste plus que l'incantation. Incendium Industria Sua Lumina!
s'achève de mémoire de mon aïeul. Aucune mention n'est faite sur ce qu'il est advenu du relique. Tu es le premier à m'avoir raconté toute l'histoire de ce médaillon depuis sa création. J'en conclus donc que tu es le digne héritier de Dagda et que c'est à toi qu'appartient la dernière pierre précieuse. Mais où est-elle? Dites-le-moi. Avant de mourir, ton aïeul t'a laissé une dernière énigme à résoudre. Au cœur des flammes du foyer de mon logis, sous les braises refroidies, t'attend ton rubis. Encore? Sous les flammes du foyer de mon logis, sous les braises refroidies, t'attends ton rubis. Sous les flammes du foyer de mon logis, sous les braises refroidies, t'attends ton rubis. Sous les flammes, les braises, mais c'est forcément ça. C'est la cheminée. Mais où était-elle, la cheminée? L'incantation, prononce l'incantation. L'incantation. Mais je la connais. Je la sais. Je la cherche encore. Je me rappelle, il le faut. Industria sua lumina. Ainsi, le médaillon fut de nouveau constitué. En digne descendant de Dagda, il parcourt ciel, terre et mer pour protéger l'harmonie des 4 éléments. Merci à vous, merci beaucoup de la part de tous les 4. On voulait aussi remercier les messieurs en régie et messieurs dames avec applaudissements. Avec Jérémy qui forme ensemble l'association de Creative Show. Et on veut aussi remercier toute l'équipe derrière qui nous aide et qui nous ont aidés à monter notre spectacle, ceux qui tournent la scène. Merci, un grand merci à eux. Merci à vous.
Aussi, un petit truc, juste histoire pour que vous n'oubliez pas ce moment. Je vous ai fait un petit cadeau. Pour que tous les matins, quand vous prenez votre petit déjeuner, vous pensez au spectacle